Bien voilà la première des deux vidéos qui va concerner le traitement même du traumatisme par le dénouement corporel. Alors pourquoi deux vidéos? Ici la première des deux va concerner un cas, va compléter pour des cas spécifiques. Le cas spécifique c'est le cas du traumatisme qui est infligé, qui est causé par une tierce personne. Certainement, si cette personne est un parent, si cette personne est un compagnon, une compagne de vie. Et pourquoi est-ce que ça a son importance? Parce qu'en fait, on remarque notamment qu'au niveau de l'intensité du traumatisme, forcément, ce qui a un impact significatif, c'est la sévérité du traumatisme. La sévérité, donc l'intensité du traumatisme, et d'autre part, l'intention éventuelle de la personne qui l'a causé. Donc, si vous avez subi une agression physique par une personne, une agression en rue par exemple, eh bien, il y a une personne qui peut-être vous voulait du mal, eh bien, c'est plus traumatisant que une blessure, par exemple, corporelle, identique, mais qui serait causée par une branche d'arbre qui tombe d'un arbre, quoi. Si vous voulez, le fait que quelqu'un vous en ait voulu a un effet qui tend à augmenter l'intensité du traumatisme. Et par ailleurs aussi, dans le soin du traumatisme, il y a la notion du pardon qui va être importante. Le pardon, je ne sais pas si j'aime tellement ce terme-là. Maintenant, j'en ai pas trouvé de tellement mieux. Le pardon, pour pouvoir le faire de la manière la plus simple, la plus saine possible, le pardon, fondamentalement, on le divise en deux. Il y a d'un côté le pardon intellectuel et de l'autre côté le pardon émotionnel. Le pardon intellectuel, donc imaginons simplement un jour, j'ai un oncle qui m'a fait ceci, ça ou ça, et j'ai été blessé. Eh bien, le pardon intellectuel, c'est le fait que je puisse me dire ça, c'est quelque chose, ce qu'il a fait, c'est quelque chose qui ne se fait pas. C'est quelque chose qui est contre mes valeurs, c'est quelque chose qui est contre le respect, c'est quelque chose qui est contre la nature humaine, c'est quelque chose qui est fondamentalement inacceptable. Mais par contre, ça, l'idée c'est que ça c'est quelque chose d'intellectuel. Ce pardon intellectuel, c'est celui qu'a priori on n'accorde jamais. À côté de ça, il y a le pardon émotionnel. Le pardon émotionnel, c'est quoi? C'est une libération émotionnelle de soi-même par rapport à ce qui s'est passé. L'idée, c'est quoi? C'est simplement d'arrêter de payer double peine. Parce que quand on a subi un traumatisme qui a été infligé par une tierce personne, et certainement si c'est une personne qui est censée être bienveillante, eh bien en fait on continue à payer double peine. Et on paye double peine peut-être pendant 5, 10, 20, 30 ans. On continue à payer. Et l'idée de ce que j'explique ici, c'est qu'en fait, en sachant qu'il y a cet axe intellectuel très fort, qu'il y a eu quelque chose d'inacceptable ici, en ayant cet axe intellectuel très fort, eh bien, on peut plus facilement lâcher et procéder à ce pardon émotionnel. Et en fait, c'est l'émotionnel qui fait mal. Donc, le fait de garder ceci ne sera pas douloureux. Ce sera juste un renforcement des valeurs en soi. Et qui va permettre plus facilement de pouvoir lâcher quelque chose, de pouvoir se libérer soi-même de ce qui s'est passé. Voilà. Eh bien, ceci donc c'était la première des deux vidéos pour le cas spécifique d'une agression. Nous allons maintenant pouvoir passer au traitement en dénouement corporel proprement dit.